Bonjour Yves Grevet, nous sommes des élèves de 3e du collège Alphonse de Lamartine et nous avons des questions à vous poser. Tout d'abord, parmi les personnages de Métaux, lequel aimez-vous le plus et lequel aimez-vous le moins? Oh, c'est difficile de répondre à une question comme ça. Genre, on les aime tous ces personnages quand on écrit. Après, je suis plus avec Métaux puisque c'est le narrateur, donc je suis dans sa tête pendant les 3 tomes et même il y a un 4e qui est sorti dernièrement. Donc oui, ça a plusieurs années de compagnonnage avec lui. Mais après, je crois qu'il faut aimer tous ces personnages, même les pires, même les plus méchants, même les plus redoutables. Voilà, les Césars par exemple, qui sont montrés comme étant de véritables tyrans avec les enfants. Il doit y avoir une part de moi-même là-dedans, de toute façon, quelque part. C'est-à-dire, peut-être qu'en écrivant Métaux et en jouant les Césars, peut-être que j'assouvissais quelques fantasmes de prof. Alors, moi, j'ai jamais pu enfermer de gosses dans des frigos, mais peut-être que j'en ai eu, ça m'a peut-être traversé l'esprit en écrivant ce livre. Donc voilà, non, mais tout ça pour dire que je crois qu'il faut investir tous ces personnages. Il ne faut pas que ça reste des silhouettes, il faut essayer, même quand il y a beaucoup de personnages, de leur donner un peu une certaine personnalité. Et donc moi je pense quand même que globalement, oui, il faut être près de chacun. Voilà. Pourquoi avoir choisi des prénoms latins? Quand j'ai commencé à écrire Métaux, pour le dire simplement, j'avais pas spécialement cette idée de prénom latin. J'avais vraiment l'idée d'une sorte de maison extrêmement mystérieuse, avec un narrateur qui ne sait rien, et qui va découvrir petit à petit l'endroit où il vit, et le pourquoi de cet endroit, etc. Qu'est-ce que ça occupe dans ce monde, et voilà. Ça c'était mon point de départ. Et puis c'est en écrivant Métaux, je me suis dit qu'il fallait que je rajoute quelque chose qui permette au lecteur d'être plongé tout de suite dans un monde étrange en fait. Il fallait pas que quand on lise Métaux, on se dise bah on est dans une sorte de pensionnat prison, mais une sorte de pensionnat un peu à l'anglaise avec des gamins avec des petits uniformes, etc. Donc il fallait créer tout de suite un petit décalage. Et le fait de leur donner des prénoms latins, ça crée ce décalage. Parce que tout de suite, on sait qu'on est dans quelque chose qui pourrait paraître un peu artificiel. Et assez vite, quand on lit Métaux, on découvre que ce ne sont pas leurs vrais prénoms, ce sont des prénoms qu'on leur a imposés. Et ce qui me plaisait aussi dans ces prénoms romains, c'était qu'ils se ressemblent tous. À part Métaux qui a un prénom différent, mais on comprendra en lisant le 3e tome le pourquoi de ce prénom. C'est un prénom grec qui existait à l'époque romaine, mais qui n'est pas un prénom directement latin. Et ça me plaisait bien qu'on soit un peu perdu, que le lecteur, quand il commence, il tombe en quelques pages sur Marcus, Crassus, Claudius, Numerius, enfin plein de mots qui se ressemblent. Et donc ça me plaisait, voilà, créer cette étrangeté quand on commence. Et puis aussi ça participe un peu à l'idée que dans ce monde, tous les enfants sont un peu les mêmes, un peu interchangeables. Est-ce que vous êtes inspiré de vous-même ou de votre enfance pour écrire Métaux? Alors j'ai eu la chance de n'avoir jamais vécu dans un pensionnat comme dans celui de Métaux, ni d'avoir fait de la prison. Donc en fait je connais assez peu ces milieux fermés. J'ai même fait l'armée, et du coup je ne connais pas vraiment ces milieux fermés où il n'y a que des garçons. Mais non, au départ c'est vraiment parti, je ne sais pas très bien pourquoi je suis parti sur cette idée-là. Pour tout dire, Métaux c'est né un peu d'une sorte de morceau de rêve, une scène que j'avais un matin au réveil. Donc c'était vraiment la scène de début, un dortoir la nuit avec des hommes qu'on n'a pas le droit de regarder, qui viennent chercher quelqu'un. Et après j'ai bâti, à partir de cette scène, j'ai bâti toute cette histoire, toute cette maison. Donc a priori mes références elles étaient plutôt d'ordre littéraire ou historique. Voilà, tous ces mondes un peu kafkaïens, tous ces... ce qu'on appelait à l'époque d'ailleurs pas encore des dystopies. Quand j'ai écrit Métaux, j'ai découvert le mot dystopie bien après avoir écrit Métaux, donc je n'avais pas lu ce genre de livre. Mais par contre, voilà, j'avais lu de la science-fiction, j'avais lu des tas de récits historiques aussi, de dressage d'enfants dans des sociétés totalitaires comme l'Allemagne nazie ou aussi beaucoup, je me suis pas mal inspiré de ce qui se faisait en Italie en fait. Voilà, l'Italie fasciste, une espèce de grand rassemblement
où tout le monde devait faire les mêmes gestes, un peu ce qu'on voit aujourd'hui en Corée du Nord. En fait. Voilà. On a vu ça naître plutôt en Italie en fait. Et pour conclure, de quoi va parler votre prochain livre? Donc ça sera un livre d'espionnage qui se passe précisément à la fin du mois de juin 1963 à Berlin. Voilà, et donc je ne peux pas trop en dire plus, je suis au début, 50 premières pages. Je vais écrire avec un camarade, un écrivain, qui s'appelle Jean-Michel Payet. On a lu ce projet tous les deux, voilà, en discutant sur notre passion de livres d'espionnage l'un l'autre. Et donc on se lance, non, ça sera un roman adulte, a priori. Mais là on se lance dans un truc sans trop savoir. On a déjà bien avancé et on est très content de ce qu'on a écrit. Après, on espère qu'il n'y aura pas que nous qui serons contents de ce qu'on a écrit.